Vous êtes sur CamNews 24, la chaîne d'information en continu émettant depuis Douala au Cameroun. C'est l'heure. L'heure du journal au cœur de l'actualité ce 30 septembre de l'an de grâce 2015. À la une donc de cette édition, Eldorado et filouterie universitaire des Camerounais à la recherche du précieux sésame à l'étranger. 33 faux diplômes sur les 464 dossiers à examiner par la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées au-delà des frontières nationales. Résultat du 77e conclave des membres du CNE ce 30 septembre à Yaoundé. CamNews 24 dans ce journal vous propose le scanner des diplômes obtenus à l'étranger par nos compatriotes. Et puis décentralisation, encore des lenteurs dans le transfert des compétences et de la disponibilité dans les délais des ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Cas pratique ce 30 septembre avec la distribution tardive du paquet minimum aux établissements de l'enseignement primaire et maternel public de l'arrondissement de Douala, 3e entre ouf de soulagement et sentiment de devoir accompli. À suivre dans ce journal les réactions des bénéficiaires, du maire de la commune et du sous-préfet de l'arrondissement de Douala, 3e. Et puis le groupement des femmes d'affaires du Cameroun, GFAC, a du mal à survivre à Françoise Foning, sa défunte présidente fondatrice. Au cœur des batailles et querelles de leadership, la place de Foning. Malgré les désaccords, les unes des autres, Agnès Toundé Dobé est donc présidente fondatrice, préside aux destinées du GFAC. Évocation de la pomme de discorde et les perspectives de cette association au menu de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, voilà le sommaire et bienvenue au journal Nouvelle Dynamique au ministère de l'Enseignement supérieur. L'inspecteur général des services et ses collaborateurs prennent fonction. La cérémonie d'installation des nouveaux responsables présidée hier, mardi 29 septembre 2015, dans la salle de conférence du MINESUP par Jacques Famendongo, était donc à l'occasion pour le patron de l'enseignement supérieur de donner quelques directives devant conduire au bon fonctionnement de son département ministériel. Florian Payou, Joseph Ateba, Donald Anuzwa. Pour une cérémonie d'installation de ces responsables nommés les 15 et 18 septembre dernier par le chef de l'État et le chef du gouvernement, convivialité et détente étaient au menu, et ce malgré l'étroitesse de la salle qui ne pouvait contenir la marée humaine constituée de collègues, familles et amis venus congratuler l'inspecteur général des services et ses 4 collaborateurs. La première surprise de cet événement a été sans doute le discours hommage de Roland Gore, inspecteur général des services sortant, qui a tenu après avoir passé 8 ans et 9 jours à ce poste, à témoigner toute sa gratitude à son ancien patron pour la confiance placée en lui. L'émotion empreinte de franchise qu'a suscité cette allocution n'ont pas laissé indifférent le patron du MINESUP. À son tour, il a tenu à saluer ce geste de cœur inhabituel qu'il n'a pas encore eu l'occasion de vivre durant de sa posture de ministre, et ce, après 43 ans d'administration publique. Après ces civilités de séparation, le ministre a demandé au nouveau promu, à savoir l'inspecteur général des services, l'inspecteur académique numéro 4, le directeur du développement de l'enseignement supérieur, le chef de division de la recherche et de la coopération universitaire et le chef de division de la promotion du dialogue et de la solidarité universitaire de mettre au profit du MINESUP leur riche expérience administrative, non sans avoir rendu un vibrant hommage aux sortants pour leurs bons et loyaux services rendus à la République. Toujours dans l'enseignement supérieur avec l'évaluation des formations des diplômes obtenus à l'étranger. 33 faux diplômes détectés, c'est l'un des premiers constats faits à mi-parcours lors de l'examen des 464 dossiers par les membres de la Commission nationale d'évaluation des formations dispensées à l'étranger, CNE, réunis ce mercredi 30 septembre à Yaoundé. Les conclusions de cette 77e conclave permettront donc de déboucher sur la validation ou non des équivalences des diplômes, autres diplômes scolaires et grades universitaires obtenus donc à l'étranger. Florent Payot, Marcel Mvondo, Donald Anuzwa. Les 33 faux diplômes détectés à l'entame des travaux de la commission au cours de cette deuxième session de l'année 2015 sont en hausse. Parmi les faux décelés sur les 464 dossiers reçus, dont 452 équivalences, l'on dénombre une licence fondamentale en économie et gestion, spécialité finance et plusieurs baccalauréats obtenus dans les pays voisins, à l'instar du Tchad.
nous sommes particulièrement attentifs aux conclusions de cette instance. Je vais rappeler pour la gouverne du public qui nous fait l'honneur de nous suivre qu'il y a une orientation majeure qui vient du niveau stratégique le plus élevé, qui vise à permettre aux jeunes compatriotes camerounais ayant fait leur classe à l'étranger et qui ont la légitime prétention à rentrer pour participer à l'œuvre d'édification nationale, permettre donc à ces jeunes compatriotes de pouvoir valablement s'insérer dans notre tissu administratif. Et cette commission est l'instance à travers laquelle les titres et diplômes qu'ils ont obtenus de haute lutte dans les académies étrangères, cette instance est le palier, le niveau où ces titres sont validés. Il leur est délivré donc une équivalence conforme à ce qui est appliqué dans les instances académiques consacrées au niveau national. Au cours des travaux que le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur a placés sous le signe de l'objectivité, la rigueur, la célérité et la transparence, les membres de la commission vont adopter une stratégie de vulgarisation des informations relevant des dossiers déposés par les candidats qui attendent une suite à leur demande d'équivalence de diplômes académiques et professionnels et même de reconnaissance des écoles étrangères dont les diplômes vont leur donner droit à l'intégration dans la fonction publique camerounaise ou à un avancement professionnel. Il peut s'agir de concours administratifs et cela interpelle au premier chef le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Il peut s'agir de demandes d'intégration dans la fonction publique. Il peut s'agir de légitimes prétentions au reclassement ou à tout autre avantage que confère le droit de la fonction publique. Donc cette instance, c'est une sorte de filtre qui offre à ceux qui ont valablement appris leur science, qui ont obtenu des titres, c'est un filtre qui leur permet une insertion harmonieuse dans notre dispositif juridique tel qu'il est appliqué dans le cadre de la fonction publique de l'État. Il faut noter que la 77e session de la 22e année instituant la CNE a reçu comme consigne du ministre Famendongo de prendre en compte certains éléments de vérification comme la nature de la formation, le séjour dans le lieu de formation, la soutenance lors de l'examen des dossiers. À ces consignes s'ajoute la réactualisation des circuits d'obtention des confirmations et d'authentification des diplômes, toute chose qui devra contribuer à faciliter le travail de la commission. Mais il faut dire que le renseignement des usagers par l'usage des techniques d'affichage des informations sera utilisé pour tous les cas de bons comme de faux diplômes. Et il n'est pas exclu que les faussaires soient poursuivis pénalement. Preuve que tous les chemins ne mènent pas forcément à Rome. Marquons à présent un arrêt sur le processus de décentralisation et de transfert des compétences et ressources aux collectivités territoriales décentralisées au Cameroun, dans la perspective de l'amélioration des conditions de travail des élèves et enseignants au sein des établissements publics privés. La commune d'arrondissement de Douala 3e offre le paquet minimum aux chefs d'établissement de cet arrondissement. Ils étaient 43 à recevoir ce 30 septembre du matériel didactique et de bourreau au cours d'une cérémonie présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e, Apollinaire Zobelbon et Benoît Ndormo. 1720 boîtes de craie, 100 rames de papier, 86 boîtes de stylos à billes, un important stock de produits pharmaceutiques pour les premiers soins, 120 chaises, 40 tables et 6 tableaux pour l'école maternelle de Bimba à Bonaloka. C'est l'essentiel du paquet minimum, remis à 43 responsables d'écoles publiques primaires de l'arrondissement de Douala 3e ce 30 septembre 2015. La cérémonie qui a abrité la salle des actes de la commune d'arrondissement de Douala 3e était présidée par le sous-préfet Njoya Zakariaou et le maire Théophile Kwapnan. Ce sont ces deux autorités qui ont donné le ton de la distribution en procédant à la remise symbolique de ce matériel didactique à quelques responsables d'établissement. Le matériel qui est distribué aujourd'hui fait de sorte que le petit élève qui est dans l'école ne soit pas pénalisé par le fait que le maître n'a pas pu avoir une craie pour lui dispenser le cours. Donc pour nous, nous tenons à ce que vraiment ce matériel soit utilisé à bon escient. Pour le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e, cette cérémonie consacrée à la remise du paquet minimum aux établissements publics primaires de la commune d'arrondissement de Douala 3e trouve tout son fondement dans la loi cadre de la décentralisation. La cérémonie se situe en droite ligne avec le transfert des compétences
aux collectivités territoriales décentralisées et suite à la signature de la loi 4 sur la décentralisation qui a remis cette compétence aux communes d'arrondissement. Et le maire de la commune d'arrondissement de Douala, le 3e ce matin, a solennellement remis ce paquet minimum constitué de tout ce que vous avez vu, le matériel important aux chefs d'établissement, maire. Aux principaux bénéficiaires, le sous-préfet a recommandé honnêteté et transparence dans l'utilisation de ce matériel qui reste un bien de l'État. Nous tenions à la bonne utilisation de ce matériel. Et pour le suivi, l'inspecteur de l'éducation de base, qui est le responsable en chef de ce corps d'enseignement au niveau de l'arrondissement, devrait se rassurer que ce matériel ne se retrouve pas dans les maisons des directeurs et des enseignants. Et nous croyons que nous avons affaire aux responsables qui vont utiliser la bonne ce matériel. La balle est désormais du camp des principaux bénéficiaires de qui l'on attend des résultats conséquents en fin d'année scolaire. La cérémonie consacrée à la remise solennelle du paquet minimum à Douala 3e a été aussi le lieu pour certains responsables d'établissements de décrier le retard accusé dans sa mise à disposition, soit 3 semaines après la reprise des cours sur toute l'étendue du territoire national. Apollinaire Zobelbong et Benoît Ndormo. Plus de 3 semaines après la rentrée scolaire, les chefs d'établissement public et primaire de l'arrondissement de Douala 3e ne disposaient pas toujours du nécessaire, permettant aux élèves et aux enseignants de travailler dans les conditions idoines. L'absence du paquet minimum était devenue une équation difficile à résoudre. Quand ça vient tard comme ça, et que les parents ne peuvent réunir les parents que 5 jours après la rentrée, les directeurs 5, ils sont obligés de mettre la main dans leur poche pour faire fonctionner l'école. Cette situation qui commençait déjà de quelques patrons d'école a connu un dénouement heureux ce mercredi 30 septembre 2015. Le paquet minimum tant attendu est enfin arrivé. Il a été mis à la disposition de 43 responsables d'écoles publiques primaires de l'arrondissement de Douala 3e. Au-delà de la satisfaction que cela a pu procurer, deux établissements n'ont pas manqué de décrier le retard accusé dans la mise à leur disposition de ce matériel didactique. Voilà 3e, bon, on est toujours très en retard. Les autres donnent avant. Pourquoi pas nous aussi? On doit donner ce paquet en août. On compte des mal à rentrer avec le matériel. Tous ces responsables d'établissements unis ont émis le vœu de voir les choses s'améliorer lors de la prochaine rentrée scolaire. Mais le problème de ces responsables d'école ne se limite pas qu'au simple paquet minimum. Il n'y a pas de l'eau, problème d'eau dans l'enceinte scolaire, problème de lumière aussi, l'école n'est pas électrifiée. Et les Japonais ayant construit l'école n'ont pas pensé à construire un bureau pour la direction. Donc je trouve encore le bâtiment que les parents construisent. Concernant les tables bancs, ce n'est pas assez de tables bancs et il y a quand même de l'effectif. Il y a des élèves, mais il n'y a pas assez de tables bancs. Et on est aussi confronté au problème de toilettes. Il n'y a pas de toilettes pour les enfants. Et la cour est inondée. Beaucoup reste encore à faire pour le maire Théophile Kwabnan et ses principaux collaborateurs. Le Cameroun en guerre contre Boko Haram. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, l'officier de police principal Eli Ladé, qui s'est sacrifié pour sauver la vie de nombreux citoyens camerounais de la ville de Mora le 20 septembre dernier, vient de recevoir les derniers hommages de la nation. Il a été élevé chevalier de la valeur à titre posthume pour sa bravoure. C'était au cours de la cérémonie solennelle de levée de corps que présidait à Marois le délégué général à la Sûreté nationale Martin Barganguele. Le compte rendu de Célestin Tabouli. Succès. Les derniers hommages ont été rendus ce mardi 29 septembre à l'officier de police principal Eli Ladé, qui a entrepris au péril de sa vie de désarmer les kamikazes qui ont perpétré les attentats de Mora le dimanche 20 septembre dernier, faisant 5 morts. Ce héros national, un bon flic, a payé de sa vie en protégeant ainsi la vie de milliers d'autres Camerounais. Le délégué général à la Sûreté nationale qui présidait la cérémonie solennelle de levée de corps a retracé l'exceptionnel et dans ses parcours de ce haut fonctionnaire de police
qui a donné de sa vie pour sauver de nombreux citoyens camerounais de la ville de Mora. Pour Martin Barganguele, le nom de l'illustre disparu s'inscrira désormais au panthéon de la nation. Il est pour la sûreté nationale un symbole et mérite l'expression profonde de la reconnaissance de la nation tout entière à l'endroit de son sacrifice suprême au service de la patrie, dira le patron de la police camerounaise. Pour sceller cette reconnaissance éternelle de la nation, le délégué général à la sûreté nationale, au nom du chef de l'État, a décoré à titre posthume il lui a décerné la médaille de chevalier de la valeur pour sa bravoure. Martin Barganguele a réitéré les condoléances du chef de l'État auquel il a joint sa compassion émue à l'endroit de la famille de ce dernier. La cérémonie a pris ses quartiers à la place de fête de Marois en présence de toute la crème socio-politique et administrative de la région de l'extrême nord et de hauts fonctionnaires de la police camerounaise ainsi que de la famille et les amis du disparu. Restons dans l'extrême nord pour parler de sûreté. Le nouveau délégué régional de la Sûreté nationale pour l'extrême nord est installé dans ses nouvelles fonctions. Le commissaire divisionnaire Chetima Mala Abba a été installé par le délégué général à la Sûreté nationale Martin Barganguele. Principale recommandation à lui faite par le patron de la police, engagement et détermination dans la lutte contre le phénomène d'insécurité dans la région de l'extrême nord, une région en proie au terrorisme ambiant. Le reportage de Célestin Tabouli, succès. Chetima Mala Abba, 53 ans, est un commissaire divisionnaire de police rompu à la tâche. Admis à l'école supérieure de police en 1985 comme élève officier après l'obtention de sa licence en droit, il en sort 2 ans plus tard. Commence alors une riche carrière dans la police camerounaise. Ce digne fils de Lélé va tour à tour gravir le grade de commissaire de police, commissaire principal et puis commissaire divisionnaire en 2012, où il sera porté à la tête du commissariat central numéro 1 de la ville de Yaoundé, poste qu'il va occuper jusqu'à sa nomination le 22 septembre dernier comme nouveau délégué régional de la Sûreté nationale pour l'extrême nord, une région qu'il a vu naître. C'est donc un officier supérieur de police aguerri et plein d'expérience qui va désormais présider aux destinées du corps de la police dans cette partie du pays. En l'installant officiellement dans ses nouvelles fonctions ce 29 septembre 2015 à Marois, le délégué régional à la Sûreté nationale a recommandé à l'élu du jour engagement et détermination dans la lutte contre le phénomène d'insécurité dans cette région en proie à l'insécurité ambiante. Par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais comme votre chef le commissaire divisionnaire Chetima Mala Abba, ici présent. Martin Barganguele lui a prescrit de commander et coordonner tous les services de la police, d'anticiper et d'agir à temps et en tout lieu pour rechercher et exploiter à bon escient toutes les velléités d'atteinte à la sécurité nationale. Le commissaire divisionnaire Chetima Mala Abba prend fonction dans une région où le phénomène d'insécurité se pose avec beaucoup d'acuité. Le nouveau promu a donc du pain sur la planche. Il se doit d'éradiquer ou tout au moins réduire la criminalité et assurer la sécurité des personnes et des biens. Pour faire face à tous ces défis, il doit compter sur la collaboration de la population, de ses collaborateurs et des autres forces de sécurité et de défense. Et si l'on faisait une incursion dans le monde des affaires au Cameroun, Agnès Toubé Ndodé préside désormais aux destinées du GFAC, groupement des femmes d'affaires du Cameroun, une succession difficile à la défunte présidente fondatrice Françoise Foning. C'est sous haute sécurité que l'Assemblée générale ordinaire du GFAC s'est tenue hier 29 septembre à la Chambre de commerce du Cameroun à Yaoundé. Le contexte et l'ambiance au sein de cette organisation, 8 mois seulement après le décès de Madame Foning, avec Lisa Youmsi, Marcel Vondo.
Le groupement des femmes d'affaires entame une vie tumultueuse, 8 mois seulement après le décès de sa présidente fondatrice Françoise Fonny. Toutefois, malgré les querelles et batailles de succession, l'Assemblée générale ordinaire du GEFAC s'est tenue ce 29 septembre 2015 à Yaoundé. Dès l'entame des travaux, une minute de silence a été observée à la mémoire de la défunte fondatrice. Le GEFAC doit suivre le pas de Françoise Fonny, l'impératif étant de moderniser son management, de normaliser les textes et les statuts réglementaire, surtout de s'éloigner de la division, la cacophonie et le désordre. Ce qui se passe au groupement des femmes d'affaires du Cameroun est le résultat d'une hyper-personnification par un seul individu d'une association aux intérêts collectifs. D'où la nécessité de privilégier le consensus afin de pérenniser la belle initiative de Françoise Fonny. La présidente actuelle se dit être dans cette logique. Je n'ai rien à apprendre parce qu'il m'a appris tout. Je veux juste continuer comme il marchait pour porter le drapeau de Cameroun au niveau national ou au niveau international. Et les bonnes pratiques pour vraiment donner bonne image à notre bel pays. Je vous remercie. Une démarche salutaire si elle réinstaure le calme et la paix au sein du GEFAC sur le principe de l'existence légale du groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Il est à souligner que le GEFAC dispose d'un récépissé de déclaration datant du 25 janvier 1989. Et si Madame Fonny avait donc retrouvé sa remplaçante au sein du GEFAC, regardez donc l'expression du langage. En tout cas, de la culture dans ce journal avec l'instance Art Magazine IAM qui organise la première édition des Arts and Fashion à Douala du 2 au 9 octobre prochain. Les organisateurs de cet événement artistique d'envergure internationale étaient face à la presse ce 30 septembre pour expliquer aux hommes et femmes des médias le bien fondé et les modalités de participation à ce projet qui mettra en valeur les créations féminines du Cameroun dans les domaines de la mode, de l'art et du design. Les détails de ces échanges entre les responsables d'IAM et la presse dans ce compte-rendu. Le lancement des activités de la plateforme Intense Art Magazine au Cameroun dédiée à la mode et à l'art au menu de cette conférence de presse qui a eu lieu ce 30 septembre à l'hôtel Pullman Rabinga de Douala. Face aux hommes et femmes de médias, les organisateurs de la première édition d'IAM Arts and Fashion ont fait étalage des motivations de ce projet qui ambitionne être l'une des plateformes majeures sur le partage de compétences et d'expériences entre les acteurs de la mode d'ici et de la diaspora. Une place prépondérante est accordée aux créations artistiques issues de la gente féminine. Comme nous l'expliquions durant la conférence de presse avec Angèle Etundi et Samba, avec qui j'ai cofondé donc, la plateforme artistique IAM, Intense Art Magazine, notre objectif est de donner visibilité à l'art, aux femmes et à l'Afrique. Du 2 au 9 octobre 2015, les professionnels designers et amateurs de mode vont pouvoir se retrouver autour des expositions collectives, des ateliers d'échange et des chroniques artistiques camerounaises dans le domaine de l'art et de la mode. Ce rendez-vous, qui se veut être le carrefour des métiers pour les acteurs de la mode, de l'art et du design, sera également une occasion et opportunité pour les promoteurs et amateurs de créer, sous l'impulsion des professionnels, une dynamique en vue de l'éclosion du Cameroun artistique au plan continental et mondial. Pour cela, il faudra rigueur et professionnalisme, principaux arguments dans le domaine de la compétitivité. Moi, je pense que les solutions fiables aujourd'hui sont d'abord de professionnaliser ces entreprises-là, parce que tant que les entreprises camerounaises issues des différents milieux, que ce soit la mode, que ce soit l'art visuel, l'art créatif, etc., ne seront pas professionnels dans ce qu'ils font dans leur travail de création, ils ne pourront pas effectivement atteindre ce niveau qui est un niveau aujourd'hui qu'on veut international. Les participants et invités à la première édition de l'IAM Arts and Fashion de Douala pourront toucher du doigt les œuvres de 6 créateurs amateurs camerounais sélectionnés dans le cadre du projet Visco. Ces créateurs exposeront respectivement 2 modèles chacun, permettant ainsi de revisiter le pagne africain de façon contemporaine et futuriste.
Salon régional de l'artisanat du Nord, édition 2015. Le chef-lieu de cette région, Garoua, en pleine effervescence. Les seigneurs de l'artisanat des 4 coins de cette partie du pays se sont donné rendez-vous ce jour au village artisanal, 6 au quartier Réré. Présidé par le secrétaire général des services du gouverneur et placé sous le haut patronat de monsieur le gouverneur du Nord. La cérémonie d'ouverture de la 5e édition de l'artisanat du Nord était l'occasion de découvrir le génie créateur des artisans de toute la région. Les atouts et les potentialités qui ne demandent qu'à être exprimés. Les détails, c'est dans ce reportage de Giscard Aman Mbonye, Eric Tiche. Placé sous le thème artisanat de la région du Nord unie, engagé et outillé pour l'émergence du Cameroun. La 5e édition du Salon régional de l'artisanat du Nord pour l'année 2015 se veut d'être un cadre d'échange de connaissances où la créativité révèle tout de même la saine concurrence entre les exposants. Ces artisans vont donc s'approprier des dispositions mises en place et des opportunités offertes par le gouvernement pour mettre à contribution leur génie créateur qui pourrait sortir ce secteur d'activité des sentiers battus. Au cours de ce salon, les 60 artisans sélectionnés vont exposer leurs œuvres issues de l'artisanat de production, telles la fabrication du savon, la production d'huile végétale, de l'artisanat d'art en charge de la poterie, forge, sculpture, teinture, tatouage et l'artisanat de service qui met en relief la pharmacopée, la mécanique de fabrication ainsi que l'agroalimentaire. À l'issue de ces expositions d'une durée de 3 jours, 40 artisans vont être sélectionnés pour représenter le Nord au Salon national de l'artisanat. Pour Fidèle Teignier, secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord, ce salon, au-delà des œuvres exposées, est un cadre de réflexion pour le décollage du secteur artisanal pourvoyeur de richesses. Le défilé de mode, la prestation de certains artistes de la place et la coupure du ruban symbolique sont des activités qui ont accompagné cette cérémonie d'ouverture au cours de laquelle le génie créateur des artisans de la région a été fortement salué. Du sport en bref dans ce journal, la Fédération camerounaise de football, Tombi Aroko Sidi qui prend les commandes. La passation de pouvoir entre le nouveau comité exécutif élu le 28 septembre dernier et le comité de normalisation a eu lieu cet après-midi du 30 septembre 2015 au siège de la Fédération camerounaise de football, 6 au quartier Tinga à Yaoundé. C'est ici que s'achève cette édition du journal, tout en vous remerciant au nom de toutes les équipes rédactionnelles et techniques pour votre aimable attention. Sachez que l'information continue sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.com. Mesdames, Messieurs, bonsoir.